Alors bonjour Yvan, bienvenue au GoCast. Bonjour Julien, ça va bien? Ça va extrêmement bien. On a la chance de t'avoir aujourd'hui. Si tu pouvais t'introduire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, qui c'est Yvan? Yvan Fournier, je suis le sous-ministre adjoint à la cybersécurité au gouvernement du Québec. Je suis également le chef gouvernemental de la sécurité de l'information. Je suis arrivé là comment? Franchement, il y a plusieurs années, j'ai rentré dans le réseau de la santé. J'ai fait 28 ans dans le réseau de la santé. J'ai fait à peu près tous les types d'emplois. Et ça se pourrait que tu aurais fait dans les premiers événements de cybersécurité. Absolument. J'ai créé Sécurité Santé en 2000, qui était en fait un rassemblement pour qu'on puisse partager la connaissance, puis que les vendeurs, les représentants soient en mesure de venir nous éduquer sur ce qui s'en venait. Alors, on en a fait 13, on a arrêté quelques années, puis on en a fait à peu près 5. Tu es dans les pionniers, là, ça Ouais. fait longtemps. Là. Ouais, d'ailleurs, mon fils avait présenté à 10 ans, il est Non. venu casser avec un Rainbow Table pour démontrer aux gens que ce qu'on vous montre, ça prend pas nécessairement des super experts. C'est faisable par monsieur et madame Les tout le choses monde. qu'on dit encore aujourd'hui. Absolument. On est encore là-dedans. Finalement, après 28 ans dans le réseau de la santé, responsable de la cybersécurité, responsable de la sécurité de l'information, j'ai écrit des directives, des politiques et tout ça. En 2018, le secrétariat du Conseil du Trésor m'a demandé de faire un mandat en double, c'est-à-dire rester directeur au sein de la santé, mais donner un coup de main. Et c'est là que j'ai démarré le Centre gouvernemental de cyberdéfense et tout ça. Pourquoi la cybersécurité? Ben, j'avais un intérêt. J'ai fait 22 certifications dans ma carrière, que ce soit Checkpoint, que ce soit Microsoft, que ce soit Novell, que ce soit Cisco, que ce soit CEH, ASSP. Tu fais pas mal de technologie. Hein? Ouais, je suis plus opérationnel, effectivement. Okay. Mon objectif pour quand je me suis joint au ministère de la cybersécurité, c'était comment est-ce qu'on peut amener mon côté pragmatique, très terrain. Ouais. Ça me tentait beaucoup. On a une équipe très chevronnée, là. On a des champions, honnêtement, Julien, je te le dis. Ouais. Je suis très, très fier de l'équipe qu'il y a là. Mais on est historiquement une shop de gouvernance, de directives, et là, on amène tranquillement pas vite l'opérationnel. C'est quoi la position du MCN face aux autres ministères, face aux organismes? Est-ce que vous leur donnez des recommandations ou comment ça fonctionne? C'est une bonne question parce que souvent, les gens sont pas au fait des lois puis de la ramification de toutes les directives et les politiques. Ouais. La MCN a un mandat très ferme, très clair, c'est d'implanter la cybersécurité dans tous les projets numériques du Québec. Okay. Au niveau du gouvernement et les projets antérieurs, c'est-à-dire revenir en arrière et s'assurer que ça répond à ça. Donc, la création du MCN, dans sa loi elle-même, donne des pouvoirs au chef gouvernemental de la cybersécurité pour être capable de régler des éléments et enligner des choses. On a des leviers juridiques et on a des leviers très intéressants. Entre autres, on a créé les 15 mesures que tu as sûrement entendu parler en 2019 quand on a mis ça en place, officiellement par les lois en 2020. Donc, c'est 15 mesures opérationnelles qui oblige tous les OP à les respecter. Aujourd'hui, il y en a 18. On en a rajouté 3 en 2023. Primeur, dans la présentation de ce que je vais faire sur l'heure du midi, je prononce les 4 dernières. Okay. On est rendu à 22. 3 et 4 ajoutés plus récemment, c'était pour aller s'aligner avec l'évolution du marché? Oui, mais surtout qu'on a un référentiel gouvernemental qui est complètement aligné sur le NIST. Donc, ce qu'on a à faire, tu sais, quand on a 15 mesures, 18, 22, il y en a plus de 200 mesures. Je parle pas de critères, mais il y a plus de 200 mesures dans le NIST qu'on doit faire. Fait qu'on y va tranquillement pas vite parce que ça coûte de l'argent. Énormément au gouvernement mettre ça en place. Fait qu'on choisit des priorités. C'est-à-dire que si on obligerait tous les OP à mettre le NIST, ça se ferait pas, ce serait trop long. Trop long. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on priorise dans le gabarit du NIST tous les contrôles et les mesures. On les met en obligation et on les suit. Donc ça, c'est les premiers éléments qu'on a. Deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup de regroupements qu'on a fait. Donc, moi, j'ai créé le Centre gouvernemental de cyberdéfense, qui est le SOC principal du gouvernement, et on a 27 sous-SOC dans tous les ministères, qu'on appelle des COCD, des Centres opérationnels de cyberdéfense, et on vient de créer en parallèle un réseau pour tout ce qui est sensibilisation et formation de tous les employés du gouvernement. Okay. Donc, on arrive à mutualiser des services, puis on a une vision tout le monde ensemble, puis on va de l'avant. Alors, c'est vers là qu'on s'en va, c'est très, très intéressant. Brisez les silos, vous collaborez. Est-ce que la vigie, vous faites ça comment? Avez-vous votre propre vigie? Absolument, très bonne question. Évidemment, on est CERT. Donc, je ne sais pas si les gens réalisent, on est la seule province du Canada à être certifiée FIRST. Okay. Et dans le monde entier, on est la deuxième État qui n'est pas un pays qui est membre du CERT. Donc, on a CERT QC. Alors, on est membre du CERT. On va partout dans les rencontres virtuelles et tout ça dans le monde. J'ai envoyé des gens dernièrement en Europe sur la rencontre CERT. Et là, on a des échanges énormément avec tous les autres pays. Collaboration, ben oui. Oh oui, c'est incroyable. On est en train de signer une entente de partenariat avec toutes les provinces et le fédéral qui se signe la semaine prochaine en Alberta. Okay. Alors, tous les ministres vont signer ça. Donc, ça nous permet d'avoir un échange sur le renseignement et sur ce qui se passe et tout ça. Oui. Donc, on a notre CERT. On a notre centre gouvernemental de cyberdéfense et on a nos SOC. Et ça, c'est intimement lié.
C'est-à-dire que je suis extrêmement satisfait de ce que le CERT fait. Tout ce qui est information, tout ce qui est application qu'on devrait faire pour le gouvernement, eux le voient ce qui se passe. Ouais. On a une équipe de renseignement qui alimente tout ça, qu'est-ce qui s'en vient. Et là, après ça, on est en mesure d'envoyer, de communiquer avec tous nos COCD. Donc, on a une relation presque quotidienne avec nos SOC locales. Ouais. Et tous les mardis, une grande rencontre avec tous les responsables de ces SOC-là sur c'est quoi nos priorités, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce que vous vivez et comment ça se passe. Tous les jeudis à 11h, c'est une rencontre avec tous nos gens spécialistes du gouvernement, les municipalités, l'éducation, sont tous avec nous pour parler de ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire, protégez-vous de ci, de ça. Le mot d'ordre, c'est vraiment collaboration, structure, organisation. Communication. Communication. C'est le nerf de la guerre. Comment on peut les communiquer puis qu'ils embarquent avec nous dans tout ça? À date, ça va très bien. Est-ce que c'est ton background plus opérationnel, toute l'expérience que tu as, parce que ça fait 30 ans? 30 ans. Oui, hein? T'es là-dedans qui amène cette saveur-là ou ce vent de fraîcheur? Ben, je vous dirais que le CERT était là avant que moi j'arrive, en 2018-2019, quand on avait travaillé ensemble. Je te dirais que c'est pas mal une culture qu'il y avait en place. Ce que moi j'emmène, c'est surtout la priorité des éléments et on a un sous-ministre qui comprend vraiment bien la cybersécurité, qui est de notre côté, il nous enligne bien et tout ça. Puis on a une super collaboration avec notre ministre, donc ça nous permet de rapidement amener ça. Est-ce que ça vient de moi? Je dirais non, parce que j'ai des gens très opérationnels à l'intérieur, mais moi j'amène à communiquer avec les paliers pour expliquer et comprendre où ce qu'on va. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est ouvrir des portes pour m'assurer que mes équipes puissent aller plus loin. Est-ce que vous avez des relations avec le gouvernement fédéral? Absolument. Okay. Absolument. Actuellement, on est la seule province qui a une entente signée avec eux. Okay. Donc, j'ai du renseignement, j'ai de l'information. Prochainement, il y a une grande rencontre au sommet où le fédéral vient nous parler à nos grands patrons du gouvernement sur certains éléments. On est très, très proches et on a une super collaboration avec eux. OK. C'est vraiment intéressant. Est-ce que vous vous comparez des fois avec les autres provinces? C'est comme qu'est-ce qu'ils font en Ontario, qu'est-ce qu'ils font à Vancouver, en Colombie? Je te mentirais si je te dirais non, parce qu'on veut être les premiers. On va être les meilleurs. Fait qu'on travaille très fort. À date, quand je compare la dernière crise SharePoint, qu'est-ce que certaines provinces ont vécu, puisque nous, comme on a réagi puis on a géré ça, on est très, très content de notre façon de faire. J'ajouterais à ça que, puisque tu m'emmènes sur une piste avec le fédéral, on est en train de signer également avec, on a une mission, notre sous-ministre souhaite qu'on soit un leader dans les relations francophones en cyber. Donc, on travaille avec la Belgique. Possiblement qu'il y aura une signature et une annonce qui se fera dans les prochains mois. La France est déjà intéressée et tout ça. Donc, on essaie d'amener nos collaborations extrêmement francophones. Puis, on a déjà nos ententes qu'on signe la semaine prochaine en Alberta. Donc, c'est très intéressant parce qu'on a nos relations très fortes avec le fédéral et chacune des provinces. Et après ça, on commence à travailler avec nos partenaires francophones. C'est intéressant de voir à quel point, comme par exemple la Belgique, à quel point on est similaire dans nos approches, à quel point on a les mêmes enjeux, à quel point on a les mêmes défis. Et en travaillant ensemble, on est certain qu'on va mutualiser certains éléments et tout ça. Nous, on a une plateforme qu'on développe chez nous actuellement qui est assez magnifique, puis qu'on la présente au fédéral, puis on en parle les gens disent « OK, mais vous êtes à des années-lumière. » Ça, c'est des éléments qu'on veut partager. Là. Oui. Ouais. Wow. C'est vraiment cool d'entendre qu'on lead là-dedans. Puis parlant de l'idée, puis d'innovation, puis tout ça, je voulais le garder pour la fin, la question, mais AI? Absolument. Absolument. Donc, tout ce qui est AI et quantique, on est là-dedans. Actuellement, tout ce qui est pour la fin septembre, tous les ministères doivent me livrer leur inventaire de crypto qui est vu sur Internet. On est en train d'élaborer des critères pour le quantique. Je reviens avec l'AI, tu vas comprendre le lien. On est en train d'élaborer un plan sur quelle date il faut que nos OP soient rendus dans le poste quantique. Et on est à côté avec le fédéral là-dessus. Donc, bientôt, tous les ministères vont avoir un enlignement sur quoi faire pour se préparer du post-quantique. Et là, on va commencer l'inventaire, évidemment, cartographie interne, qui est majestueux. Vous savez, pour nous, le quantique, c'est le passage de l'an 2000 à la 1000. Et vous savez qu'en l'an 2000 et 2025, on n'a plus le même nombre de systèmes d'information. À chaque année, ça doublait, là. C'est exponentiel. Fait qu'on a beaucoup de systèmes. Il faut se préparer là-dessus. Ceci étant dit, pour être en mesure de mitiguer certaines attaques, parce que peu importe qu'on dise 2030, 2031, 2035, moi, je pense que ça peut arriver demain. Est-ce qu'il y a un État qui est plus avancé que les autres? Est-ce qu'il y a une capacité à
corriger les qubits en erreur et tout ça. On le saura pas, ils nous le diront pas. Alors, je pense qu'il faut se préparer maintenant et nous, on veut travailler beaucoup avec les AI. Je parle de cybersécurité. Évidemment, on s'attache à des processus automatisés. Dans ma présentation que je fais sur l'heure du midi, j'explique le cheminement, mais c'est très intéressant à savoir comment est-ce qu'on va être en mesure de protéger le gouvernement à cause des éléments d'AI qu'on va mettre en place pour nous défendre, nous protéger. La première étape, c'est d'aviser nos socles. Ils prennent une action. D'ici 2027-2028, on va automatiser certaines actions. On détecte quelque chose, on déconnecte le serveur, on déconnecte le poste. Après ça, on avise, on explique ce qui s'est passé. Donc, on a une vision très, très alignée avec l'automatisation et l'intelligence artificielle pour la cyber. Écoute, Yvan, c'est le temps qu'on avait aujourd'hui. Je te remercie infiniment de nous avoir partagé. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Merci. Bonne fin de journée à tous.